Alors bonjour, nous sommes ce dimanche 4 juin 2023 de l'année A et c'est la fête de la très sainte Trinité. Regardons un peu, de la naissance du Christ, de sa naissance, de la naissance du Christ et la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte que nous avons fêté les dernières semaines. La liturgie d'aujourd'hui nous propose le mystère central de notre foi, avec les lectures du jour. La première lecture, l'Exode, avec saint Paul apôtre aux Corinthiens, et aussi l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. J'imagine que vous avez tout lu ça, et que vous allez même prendre connaissance et prendre le temps de le lire, de lire ces lectures d'une manière silencieuse dans le cœur, une méditation profonde. La Sainte Trinité est la source, est vraiment la source de tous les dons de grâce. Mystère ineffable de la vie intime de Dieu qui nous est révélé. Cette vie intime de Dieu, du Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Alors, essayons, on va poursuivre dans l'autre vidéo tout doucement pour essayer d'entrer plus profondément en ce grand mystère, parce qu'il s'agit finalement d'un grand mystère d'amour qui nous est révélé et dans lequel nous sommes tous invités à entrer dans la filialité trinitaire, dans cette unification du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons voir un peu plus loin. Alors, avant de poursuivre et d'entrer dans un très petit enseignement sur la Sainte Trinité, j'aimerais quand même qu'on prenne un temps avec saint Paul apôtre aux Corinthiens. Petit temps, très très petit. C'est dans la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Ce n'est pas celle d'aujourd'hui, mais quand même, elle nous est écrite dans le prion d'église à la page frontale. Et je pense que c'est important de s'y arrêter. Saint Paul apôtre aux Corinthiens ouvre dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 13, du verset 13 plutôt, il dit que la grâce du Seigneur Jésus, le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit avec vous tous. Alors, voyez, Saint Paul qui, lui, a découvert le Christ, a rencontré le Christ, il a rencontré la Trinité. Et de sa conversion et transformation, il s'est aperçu qu'il était vraiment en filialité de cette Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une filialité unifiée, unification sans perdre son unicité, mais une unicité qui est purifiée par la Trinité. Et saint Paul donnera sa vie dans cet enseignement de la Trinité. Et plusieurs autres après lui, les apôtres également. Alors, vous voyez, je pense que c'est important de voir, c'est une salutation qu'on fait régulièrement à chaque début d'Eucharistie, que la grâce du Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. On parle toujours de la Trinité. On ne peut séparer le Père du Fils, du Père, ni du Saint-Esprit, du Fils et du Père, et etc. On ne peut les séparer, et on ne peut les séparer de nous-mêmes, parce que cette Trinité, elle est à l'intérieur de nous-mêmes, à chacun et à chacune de nous. Alors, dans notre aujourd'hui de ce dimanche, et à partir des lectures, je vais essayer de développer avec vous des petites choses qui m'ont frappé, et que je trouve très importante. De toute façon, c'est toujours important la parole de Dieu pour nous faire grandir, nous faire évoluer, nous reconnaître aussi que nous sommes toujours en cheminement, mais que nous ne sommes pas seuls. La Trinité est avec nous. Alors, poursuivons.
Alors maintenant, je me disais, comment je vais développer la très sainte Trinité? Alors c'est sûr que je n'irai pas sur le côté développement philosophique, théologique, bien sûr, sûrement, parce que quand même, j'ai des bases théologiques. Mais je vais y aller plutôt avec les lectures d'aujourd'hui et avec la foi que nous véhiculons, chacun et chacune de nous, et dans toujours en cheminement, une foi qui demande toujours d'être toujours plus pure devant Dieu dans notre conversion et transformation à chacun. Et surtout ce que j'ai observé dans les lectures d'aujourd'hui qui m'ont frappé, quelque part, qui m'ont frappé dans le sens de la réalité de nos vies, à chacun et à chacune de nous. D'abord, voyons voir un peu Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Dieu qui créa tout, Dieu qui est la vie, Dieu qui est amour. Dieu qui est amour. Même Dieu qui est amour ne peut vivre l'amour sans avoir quelque chose à aimer, une vie à aimer, une création à aimer. L'amour prend toute sa forme et sa puissance si j'ai à aimer quelqu'un. Je ne peux pas vivre l'amour seul, dans un coin, sans la foi, l'espérance et l'amour. L'amour, je ne peux le découvrir si j'entre pas en relation avec quelqu'un, avec une personne. Je ne peux découvrir cet amour sans cette relation. Une relation parfois même de persévérance, parce que nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Et cela peut se vivre uniquement dans les relations et à travers tous nos tiraillements intérieurs, nos perceptions parfois dans lesquelles on se fait blesser ou on blesse, ou etc., etc. Et tout ce que ça peut amener, que vous connaissez, que je connais très bien moi aussi, à travers nos relations à chacun et à chacune de nous, en famille, en communauté, en fraternité, à travers cette planète, à travers toute l'humanité. Alors Dieu, lui qui est amour, a créé l'homme. Il l'a créé à son image. On peut lire ça dans Genèse. Et de l'homme, il a créé la femme. Parce qu'il n'était pas bon que l'homme demeure seul. Parce qu'il est à l'image de Dieu et qu'il a besoin d'aimer et d'être aimé. Et que c'est de cet amour que nous vivons la multiplication des pains sous toutes ses formes. Alors, vous voyez, Dieu Tout-Puissant se manifeste par amour et il crée la vie par amour parce qu'il aime la vie et qu'il est la vie. Il se manifeste, il éclate visiblement de tout ce qu'il est. Et il s'est manifesté et visibilisé à travers toute l'histoire de l'humanité, que nous pouvons lire sur des millions de pages, et même à travers, et particulièrement à travers la parole de Dieu, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et tout ce que les écrivains ont pu ajouter en commentaires, et etc., pour mieux comprendre, et etc. Et des millions de pages qui ont été écrites, des bibliothèques complètes à travers toute l'histoire de l'humanité, à travers des étapes de l'humanité, des époques, etc., etc. Et voilà que Dieu se manifeste à nouveau pour se révéler à nous, pour nous montrer le chemin, pour nous dire que nous sommes vraiment fils et filles de Dieu. Et il nous envoie son Fils. Fils qui est Dieu. L'incarnation de Dieu en ce monde. Il a tellement aimé la vie, il a tellement aimé tous les êtres humains, ses enfants, qu'il s'est incarné en ce monde à travers son Fils. Le Fils unique est entré en ce monde dans le sein d'une maman, Marie. Et c'est ce Fils
qui a dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Il ne peut pas avoir plus de communion. Qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que je vous dis, c'est le Père qui me l'a dit, etc. Il était dans une communion et il est dans une communion une. Jamais le Christ a perdu son unicité. Jamais le Père lui-même, le Dieu Père lui-même, perd son unicité non plus, et ni le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint trouvent leur filialité, leur unification dans la substance, et cette substance est une substance d'amour. Je vais toujours me rappeler Monseigneur l'ancien, Monseigneur Gendron, Lionel Gendron, qui est un spécialiste de la Trinité, mon Dieu, je ne lui arrive pas à la cheville, mais je sais que non seulement il enseignait la Trinité, mais il la vivait dans son cœur aussi, et il la vit encore, et il travaille encore sur la Trinité, toujours, toujours. Il veut toujours aller plus loin, parce que cette Trinité nous invite à vivre nos relations entre nous. Et là, je me sers de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué dans la première lecture, Moïse? C'est l'Exode, hein? Alors, vous connaissez toute l'histoire de l'Exode, hein? Bon, le peuple qui a été libéré d'Égypte par Moïse, parce que Moïse a été appelé par le Seigneur, et voilà qu'ils traversent le désert, et là, ils vivent toutes sortes de situations, circonstances et événements de vie terribles, et parfois même qui déboussolent, et on se demande où est-ce qu'on s'en va, et voilà que la mutinerie parfois s'y met, par l'incompréhension, les perceptions, et on ne voit plus Dieu, et tout devient comme pêle-mêle. D'autres demeurent fidèles en leur foi en Dieu. Dieu est présent et les accompagne. En vrai, c'est toute notre humanité, hein? C'est toute notre humanité. Moïse voit cela, et il voit aussi les perturbations, les relations qui sont comme tous brisées parce que personne ne se comprend, etc. Puis là, ben, il y en a qui disent on devrait retourner. Au moins on mangeait, même si on était fouetté un petit peu, au moins on mangeait, c'est un peu comme ça aujourd'hui. On a des coups de fouet, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est des coups de fouet financiers qu'on a et qui nous mettent dans l'esclavage de toutes sortes d'illusions, par les illusions plutôt. Alors voilà, Moïse décide d'aller vers le Père, d'aller vers Dieu, d'aller vers celui qui se nomme « Je suis ». Et il s'inclina devant lui, jusqu'à terre, et il se prosterna devant cette puissance, une puissance indestructible, mais vivante et vraie. Il dit, et ça c'est important, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. » Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Quelle belle invitation! Moïse monta sur la montagne avec 2 tables de pierre. De là a jailli les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu pour justement nous découvrir en tant que participants unifiés en communion à la Trinité, Père, Fils et Esprit. C'était déjà une annonce, une révélation qui se faisait, mais il y avait tout un cheminement de conversion intérieure. Et c'est à travers, on ne peut se convertir seul dans un coin, on ne peut vivre l'amour seul dans un coin, on ne peut même pas vivre la colère seul dans un coin. Nous avons besoin d'être en relation pour être capable de découvrir toutes ces choses et d'en faire le discernement pour finalement trouver ce qui est de Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu. Et ce qui fait qu'on peut vivre du royaume de Dieu ou du royaume qui n'est pas celui de Dieu. Mais c'est à travers la relation. Et déjà, Dieu, avec Moïse, en lui donnant ces 2 tables des 10 commandements, c'était pour amener le peuple au pardon même de Dieu, par la reconnaissance de ses péchés.
mais tu pardonneras nos fautes. Pourquoi tu pardonneras nos fautes? Sinon parce que tu es amour. Nos fautes et nos péchés, parce que Père Dieu, tu es amour. Et tu feras de nous ton héritage, un héritage converti, un héritage de peuple qui se transforme à chaque instant de sa vie parce qu'il se reconnaît dans ses fragilités, ses limites, et voilà qu'il avance avec les 10 commandements de Dieu afin de se scruter le cœur à chaque instant de sa vie. Ça, c'est dans l'Exode d'aujourd'hui. C'est très important de retenir cela. S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, nous avons tous trouvé grâce devant Dieu. Si nous voulons vraiment bien voir l'amour de Dieu à travers le sacrement de pénitence, l'Eucharistie, à travers le Christ, oui, nous avons tous reçu la grâce, chacun et chacune de nous. Et chaque jour, on lui demande de marcher au milieu de nous, en nous et autour de nous, de façon consciente ou inconsciente, selon les situations, les circonstances ou les événements de lieu, de vie. Alors ça, c'est la première lecture. Et Saint Paul est quand même extraordinaire. Là, on est face à une communauté après le Christ, avec Saint Paul apôtre. Le Christ est mort, il a été crucifié, il est ressuscité, il est monté au ciel, il nous a envoyé l'Esprit Saint à la Pentecôte, et voilà que Saint Paul s'est converti, il se transforme de jour en jour avec la Trinité, comme on a vu tantôt avec le petit verset aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Et là, dans la lecture d'aujourd'hui, on est toujours au chapitre 13 avec lui, mais là, c'est les versets 11 à 13. Soyez dans la joie, cherchez la perfection. Voyez-vous, encore une invitation au dépassement de soi, mais pas sur nos forces à nous, mais avec la grâce de l'Exode, finalement, qu'on a pu lire, avec la grâce de Dieu. Encouragez-vous. Ne vous détruisez pas entre vous, mais encouragez-vous pour vous élever, pour être toujours meilleur avec la grâce de Dieu. Et pour y arriver, nous devons aussi vivre l'amour relationnel, un amour trinitaire qu'on voit avec le Père, le Fils et l'Esprit, qui nous est donné, transmis en nous, en notre cœur, en notre âme, où ils habitent, pour justement vivre la miséricorde, le pardon, pour se libérer mutuellement. Il les exhorte, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est pas juste des mots, là. C'est pas juste des mots de politique, là. C'est pas ça. C'est quelque chose de très, très profond par Dieu, créateur du ciel et de la terre. Rien de ce qui est en ce monde peut dépasser Dieu, parce que tout ce qui est en ce monde vient du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Tout vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Saluez-vous les uns les autres, dites-vous bonjour, pas avec même, donnez-vous un baiser de paix, de réconciliation, de miséricorde. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voyez-vous donc, excusez, Saint Paul invite les Corinthiens avec le dernier verset, que la grâce du Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous. Il ne fait pas d'exception. Avec vous tous. Et c'est là que nous pouvons vivre, se transformer et se convertir et se transformer par cette puissante Trinité qui est celle de l'amour. Un amour qui nous a été révélé
Un amour qui nous a été donné avec beaucoup de gratuité d'amour, encore une fois, et tout, qui nous a été révélé tout au long de l'histoire, mais particulièrement avec le Christ. Le Christ, Dieu fait homme. Parfaitement homme et parfaitement Dieu. Le Père, Dieu, incarné en ce monde en son Fils, et qui m'a vu, a vu le Père, et qui est devenu le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne va vers le Père sans passer par lui. Nous avons vu toutes ces choses pendant le temps de... Excusez-moi, je devrais peut-être aller boire un peu d'eau. Mais pendant le temps de Pâques, le carême et tout ça, et la résurrection, nous avons vu cela. Et nous avons vu aussi, là pour l'instant, juste 2 vidéos sur les dons de l'esprit, mais je continue à les développer, vous allez en avoir d'autres dans les semaines qui viennent. Je fais une petite parenthèse. Mais vous voyez que nous sommes tous invités dans ces lectures d'aujourd'hui. On voit les problématiques. Pour que Saint Paul parle comme ça aux Corinthiens, chercher la perfection, c'est qu'il devait voir l'imperfection. Encouragez-vous, c'est qu'il devait voir aussi que parfois on ne s'encourageait pas, mais plutôt on s'engueulait. Soyez d'accord entre vous, peut-être qu'il manquait de dialogue. Vivez en paix, pas celle de l'homme, mais celle de Dieu, Dieu qui est amour, la puissance même de la divinité. Soyez fils et filles de Dieu. Vous êtes tous invités, tous, soit avec tous, par la puissance du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, tous, vous êtes invités à vivre la communion de la Trinité même. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne font qu'un. Ils ne perdent rien de leur unicité, mais ils ne font un que par la substance qui est celle de l'amour, pour ma part à moi. Une substance qui fait qu'on peut faire un. Et lorsqu'on fait un par amour, ça veut dire que notre cœur aussi est en cheminement, converti, il se transforme, et c'est ainsi que nous devons mettre en œuvre aussi toute miséricorde, tout pardon, pour que nous puissions tous grandir dans la paix de Dieu et d'aller plus loin vers la vie éternelle, la résurrection, etc. C'est quand même intéressant qu'aujourd'hui, avec ces petites lectures, comment nous sommes invités et comment nous voyons la réalité de l'être humain à partir de Moïse. Vous savez très bien tout ce qui s'est passé à travers, écoutez, 40 ans de traverser un désert, à travers la pauvreté, à travers des fois la faim, à travers la soif, à travers les serpents qui mordaient, à travers le soleil. Vous comprenez bien que ce peuple, parfois, ne voyait pas la différence entre l'esclavage et ce qu'il vivait. Et puis là, ben, c'est pour ça qu'il en voulait peut-être même à Moïse, puis qu'il le critiquait, puis tout ça, un peu comme nous voyons partout, hein, même dans nos familles. On ne reconnaît pas l'œuvre de Dieu sur chacun et chacune de nous, et la volonté de Dieu à travers tous ces événements, c'est vraiment l'œuvre de Dieu pour nous amener à la vraie liberté. Et dans l'évangile de Saint Jean, quoi dire? Parce que de cet évangile, c'est de Saint Jean, nous voyons toute l'œuvre, toute la révélation qui s'y fait et qui nous est donnée à nous aujourd'hui encore. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il s'est incarné en ce monde. Il n'a rien gardé de ce qu'il était, Dieu. Il s'est incarné et s'est fait homme. Il a pris notre humanité. Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. C'est pour ça qu'il est le chemin, la vérité et la vie, afin que personne ne se perde, mais obtienne la vie éternelle. C'est pour cette raison, encore une fois, qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il faut, je dis dans le sens, il faut, mais dans le fond, c'est de se laisser inviter à connaître davantage l'humanité du Christ. Parce que lorsqu'on entre dans toute son humanité, dans tout l'homme qu'il était, nous pouvons reconnaître la divinité qui est en lui et qui est celle du Père. Et il ne s'est jamais
jamais, jamais démenti. Sur la croix même, il ne s'est pas démenti. Il ne s'est pas démenti nulle part. À la résurrection, à l'ascension, tout ce qui a été dit a été fait. Et tout ce qui a été fait a été dit. Et nous avons reçu le Saint-Esprit pour poursuivre cette œuvre de rédemption, d'amour sur chacun et chacune de nous. Nous sommes tous en cheminement. Il ne faut jamais oublier que nous sommes tous en cheminement, comme les communautés de Saint-Paul et tout cela. Alors, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, dit Saint Jean, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Le Christ devenant le chemin, la vérité et la vie, nous montre le chemin pour aller vers le Père, et qui est le sien. Et que c'est un chemin de miséricorde, c'est un chemin d'accueil, c'est un chemin du don de soi face aux plus grands pécheurs, aux pécheresses. L'Église accueille toute personne sans jugement, sans condamnation, comme le Christ. Parce que l'Église croit, comme le Christ, à la conversion. Parce que nous avons la foi en ce Dieu amour, à ce Fils qui est venu sauver l'humanité et la puissance du Saint-Esprit. Vu que nous sommes tous en cheminement dans la conversion et la transformation par la grâce, l'Église accueille toute personne, sans jugement, sans condamnation, parce que, je répète, parce que nous croyons, je mets un nous, parce que nous formons Église, nous croyons que toute personne peut se convertir. Mais dans ce cheminement, nous allons voir le cheminement du Christ. Parfois, c'est très souffrant et c'est la croix. Mais sur cette croix, vu que nous participons tous en communion trinitairement avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce que nous y sommes invités, que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce ne sont pas des mots, c'est plus que des mots. C'est la vie qui nous est donnée, la vie en abondance, la vie éternelle, la résurrection. Et tout ça, ça se fait dans la relation avec les autres, sans jugement, sans condamnation. Juste du discernement par la puissance du Saint-Esprit. Dieu un seul et unique Dieu, qui s'est révélé en trois personnes uniques, mais de même substance, de telle sorte que nous pouvons dire un seul Dieu. Mais il s'est révélé dans toute son intimité. Il s'est révélé dans son intimité, à chacun et à chacune de nous. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Croire en Dieu, c'est cheminer et c'est se reconnaître comment nous avons tous à grandir et à se transformer. Mais rappelons-nous, la première lecture de l'Exode, on parle de pardon et de miséricorde à partir d'un peuple dont nous connaissons l'histoire. Et ce peuple qui est devenu l'héritage du Père. Parce que c'est un peuple en marche. C'est un peuple qui vit par le Christ, qui lui est venu nous révéler tout cela. Les béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. C'est pour être heureux, il faut être en marche. Et pour être en marche, il faut avoir la grâce de Dieu et vivre de la Trinité Père, Fils et Esprit, pour justement manifester et visibiliser tout cet amour, autant pour moi comme pour tous ceux et celles qui sont autour de moi. Et c'est à travers toutes nos pauvretés, nos limites et nos fragilités, dans lesquelles parfois on peut créer la division, on peut créer toutes sortes de choses. Mais grâce à l'amour de Dieu, grâce à sa miséricorde, nous pouvons tous aussi s'élever vers Dieu et de participer au royaume éternel. Chacun et chacune de nous, en communion avec la Trinité. Cette Trinité qui est dans notre âme, qui est en nous. Tout près de nous. Elle est en nous et autour de nous, dans l'âme de mes frères et sœurs.
Ce n'est pas Dieu qui est pauvre, c'est nous qui le rendons pauvre par parfois nos pensées, nos paroles, nos actions et nos omissions. Reconnaître cela devant Dieu, c'est de se transformer tout doucement vers cette vie éternelle. Et c'est à travers les relations. Dieu nous a créés, il a créé l'homme. N'oubliez pas au début, comme je disais, Dieu a créé l'homme et il a vu que ce n'était pas bon qu'il soit seul. Il a créé la femme afin que lui-même puisse voir l'amour, la manifester et la visibiliser. Donc, Dieu entre en relation avec nous et il nous fait relationnels. On ne peut vivre Dieu seul dans un coin. Nous avons tous à se confronter avec amour. Et voir aussi et discerner par la grâce le pécheur et la pécheresse que nous sommes, afin de toujours poursuivre notre chemin de conversion et de transformation par la grâce et la miséricorde, et mutuellement entre nous et surtout devant Dieu. Alors, le Christ toujours vivant, le Christ toujours dans sa présence réelle à l'Eucharistie, le Christ toujours vivant, présent même au sacrement du pardon, le Christ présent en tout, nous amène au Père, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, parce que le Père en a voulu ainsi, pour nous, parce qu'il nous aime. Je me sais aimé de Dieu. Rappelez-vous, je le dis souvent, mais je pense que je me répète. Je me sais aimé de Dieu. Personnellement, je sais, tout comme Saint Paul, et je ne suis pas Saint Paul, je suis chrétien, je suis unique, mais je sais, comme Saint Paul, que plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche aussi du pécheur que nous sommes. Et plus on s'approche de Dieu par le Christ, plus on voit le Père. Ce Père qui est plein d'amour et qui se manifeste par son Fils. Et on ressent, pas ressentir d'une façon émotive ou sensible, mais on se sent pénétré par la puissance du Saint-Esprit, qui nous aide à nous accueillir comme pécheurs et pécheresses, et qui nous élève par la grâce à la conversion et à la transformation. Être capable aussi de vivre avec toute personne qui est en cheminement et qui parfois ne démontre pas beaucoup la visibilité ou la manifestation du Père, parce qu'en combat personnel aussi, et on ne saisit pas tous de la même manière et à la même heure. Alors c'est pour cette raison que l'Église, je répète encore, l'Église croit à la conversion et à la transformation par la grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église, elle est celle qui accueille sans jugement, sans condamnation, et c'est pour cette raison qu'elle sera toujours jugée et condamnée. Parce que c'est inacceptable pour certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, ou s'ils croient en Dieu, ils croient d'une façon intellectuelle, et c'est eux qui les disent à Dieu quasiment, et qui disent à Dieu quasiment quoi faire. C'est pas ça non plus. C'est pas évident, vous savez. C'est pas évident, mais le Christ nous a montré le chemin. C'était pas évident, la croix. C'était pas évident de se faire crucifier et de dire « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça prenait un amour divin pour parler comme cela. Et nous sommes tous invités à communier, être en communion avec le Christ qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Faire un dans notre unicité. Cette filialité trinitaire, elle est pour nous aussi. Le Seigneur l'a dit, Père, qu'il ne fasse qu'un comme moi je fais un avec toi. C'était sa prière. C'est vraiment quelque chose de grand qui nous est donné. Quelque chose d'éternel. Quelque chose qui nous amène aussi à la résurrection. Alors voilà ce qu'est l'Église. Cette Église qui est, j'ose le dire à nouveau, et non seulement que j'ose, mais j'y crois profondément. Le Christ était sans péché. L'Église voulue par le Christ, elle est sans péché. Elle est sainte, catholique et apostolique et sans péché. Mais elle est totalement pécheresse par la totalité de ses membres.
Et tous ses membres, le Christ les garde parce qu'ils croient à la conversion et à la transformation par la grâce. Et c'est ce qu'est l'Église, et elle sera toujours ainsi, parce que le Christ en a voulu ainsi. Sinon, l'Église va devenir simplement un parti quelconque qui choisit. Toi, tu n'as pas d'affaire là, toi, tu t'en vas, toi, tu ne vaux rien, toi, tu es ici. Alors, on peut faire de grosses erreurs à ce moment-là. Et Dieu nous amène ailleurs. Il nous amène dans sa Trinité, dans sa filiation, dans son unification, faire un avec le Père. Alors, c'est ça la Trinité. La Trinité, c'est ça. C'est beaucoup plus que ça. Ce que j'en dis est probablement très pauvre. J'en parle probablement avec beaucoup de pauvreté. Parce que vous savez, j'ai passé à travers beaucoup de volumes qui parlent de la Trinité. C'est extraordinaire. Tous les théologiens, les biblistes et tout ça, lorsqu'ils parlent de la Trinité. Et ça m'élève personnellement. Mais comment expliquer ou comment donner tous ces enseignements qui pourraient durer des heures et des heures, parce qu'encore là, il y a des millions de pages d'écrits sur la Trinité. Beaucoup de saints et de saintes ont témoigné de la Trinité. Mais avec les lectures d'aujourd'hui, sans la Trinité, nous ne pourrions vivre en fraternité. Nous ne pourrions vivre en communauté. Nous ne pourrions pas vivre non plus en famille. C'est la Trinité qui nous invite au dépassement de soi pour être toujours meilleur et avoir un cœur contrit, un cœur humble, le cœur du Christ, vivre sa croix personnelle et la croix de un et de l'autre parfois, lorsqu'on est touché par un et l'autre, fait qu'on devient vraiment l'héritage, le peuple, l'héritage de Dieu. Son héritage, nous sommes les enfants en cheminement. L'enfant prodigue qui revient à la maison au moment où il entre dans sa conversion et sa transformation, il fait un retour vers le Père. Il retourne à la maison, tout doucement, mais sûrement avec la grâce et la miséricorde. Et le Père l'attend les bras ouverts pour le recevoir, et ça c'est pour chacun et chacune de nous, parce que nous avons dit oui dans nos pauvretés, malgré nos pauvretés, nos limites et nos fragilités, malgré nos pensées parfois qui ne sont pas celles de Dieu, malgré nos paroles qui ne sont pas toujours celles de Dieu, malgré nos actions qui ne sont pas toujours celles de Dieu, et malgré nos omissions, le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous pardonnent. La première lecture. Il nous pardonne parce que c'est dans le pardon qui fait qu'il nous invite au dépassement de soi. C'est amour pour amour. Et amour pour amour, c'est de devenir toujours meilleur. Et c'est là que se trouve la vraie liberté. Encore d'autres choses à développer. Il y a tellement à développer, mais finalement, c'est plus une vie que du développement. Vivre en amour à chaque instant de notre vie, c'est déjà des millions de pages écrites. Vivre la parole de Dieu, c'est plus que des mots. C'est vivant. Et c'est plein d'amour trinitaire. Cet amour trinitaire, encore une fois, qui nous invite à vivre l'unification entre nous avec la Trinité avec nous. Unification possible que par le pardon, la miséricorde, et en prenant le chemin, la vérité et la vie que le Christ nous enseigne pour nous amener au Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse chacun et chacune de vous et qu'il nous donne toujours la grâce de poursuivre notre chemin de conversion et de transformation, et aussi la grâce de la force et du courage pour vivre notre quotidien avec humilité et miséricorde, et accompagné de la Vierge Marie. Maman Marie, Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de tous les hommes, celle qui nous prend par la main et qui nous amène à son Fils. Elle aussi est une avocate
exceptionnelle pour chacun et chacune de nous, afin de justement s'unifier à cette Trinité, cette très sainte Trinité qui nous est donnée pour chacun et chacune de nous, et dans laquelle nous faisons un, nous aussi, par notre oui, le oui de Marie et de Joseph. Amen. Bonne semaine, et poursuivez avec la parole de Dieu, poursuivez dans tous les textes qu'on va avoir dans le courant de la semaine, pensez à la Trinité Sainte. C'est grand et ça transforme toutes les vies. Amen.